Donc aujourd'hui, les conditions sont celles-ci. Il va faire froid, très froid. On va aller chercher une cagoule. On va acheter une nouvelle paire de chaussons. Parce que les chaussons Decathlon sont des chaussons à usage unique, j'ai l'impression. Parce qu'il fait froid. Il fait pas putain de froid, il fait pas salement froid, il fait froid. J'ai une bonne combinaison, donc c'est très cool. Voici dans la bait, dans le gros 4x4, dans le gros gamos. Attends, je regarde parce que j'ai l'impression qu'il manque un peu de liquide de frein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. C'est étonnant que tu perdes de ça. T'as fait un truc sur le frein à main? Allez, c'est parti. Allez, bisous. Ah, c'est pas une Zoé, hein. C'est pas une Tesla, celui-là. J'ai l'impression d'avoir pris une soufflette par Snoop Dogg. Bon, ben en attendant, parce que je vais faire le temps qui chauffe, c'est que je vais vous dire un petit peu pourquoi je fais tout ça, ce vlog là. En fait, ça va en étonner plus d'un, parce que je suis pas du genre, je suis un peu pudique là-dessus, même si j'ai un compte Instagram où je me montre en train de faire du skate, mais ça c'est plus pour partager un peu, voilà, les exploits entre copains. Juste, c'était vraiment, la page Instagram, c'était vraiment pour partager ces trucs de skate, ces exploits, et voilà, on se supporte entre gars, quoi, entre skateurs. Non, là, l'idée du vlog autour du kitesurf, enfin, d'ailleurs, voilà, je viens de le dire, Instagram que j'ai créé aussi qui s'appelle Flying Sausage 13, sinon c'est Flying Sausage je crois sur YouTube, pour présenter un format un peu plus long. L'idée en fait c'est de ce vlog, c'est en fait un été, l'été dernier, incroyable sur la plage, dans ce 4x4 là. Il y a une tente de toit au-dessus dans laquelle je dormais. Et en fait j'ai passé un été incroyable où j'ai rencontré des gens vraiment des gens vraiment sympas, vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, on a campé ensemble, on a mangé ensemble, on a galéré ensemble, on a attendu le vent, on s'est confié, et puis en fait il y a des liens d'amitié qui se sont créés. Et puis en fait on s'est échangé nos numéros à la fin, un peu comme en colonie de vacances quoi. On a créé un groupe WhatsApp et en fait depuis on n'arrête pas de s'envoyer des messages pour se dire bah ouais on se retrouve sur le spot machin et tout, on rigole. On partage nos moments de glisse, tout ça, et en fait, j'avais rien filmé, rien du tout. J'ai aucun souvenir. En discutant avec eux, ils nous ont dit ouais, ben non, ben si on a les vidéos où on joue à la guitare, tout ça. Je dis ouais, ben, génial, ça c'est cool, envoyez-les. Donc ça c'est sympa. Mais les moments de navigation où quand on est sur la plage, où on rigole, tout ça, il n'y a pas. L'idée c'était de créer en fait un espèce de vlog un peu complètement à l'arrache parce que je suis pas du tout, j'ai aucune compétence là-dedans. J'essaie de m'inspirer un peu de ce que je vois sur le YouTube Game pour essayer de vous proposer des vidéos de qualité, de bonne facture. Et puis en fait on verra ce que ça donne. C'est sans ambition. C'est sans prétention, parce que Flying Sausage en fait c'est juste une merguez volante quoi. Dans le sud quand t'es merguez c'est que t'es nul hein. Et en fait l'idée c'est pour vous partager voilà nos progrès. Alors quand je dis nous, en fait c'est les gars que j'ai rencontrés là-bas. Donc il y a Rachid, la première personne que j'ai rencontrée là-bas avec Karim, où
où on a discuté un peu et puis en fait ils ont dit ah mais à la fin de la session ils m'ont proposé d'aller boire un thé et franchement j'ai dit ouais allez vas-y et puis vas-y on boit le thé, j'étais garé à côté d'eux, finalement on parle du 4x4, on parle des moments de kite, de glisse, de skate, on se rend compte qu'on a plein de points communs et puis c'est parti de là et on a campé ensemble pendant 8-10 jours, un truc comme ça. Puis après c'est enchaîné tous les autres week-ends. J'attends qu'il chauffe. Et puis en fait j'ai comment dire, j'ai kiffé. Attendez, j'ai une blague pour mon père. Hey papa, tu sais à quoi on reconnaît un Belge dans un sous-marin? C'est le seul qui a un parachute. Allez bisous. Désolé mes amis les Belges. En fait donc nous c'est quoi? Nous c'est Rachid, Karim, Jamel, Sarah, on a François qui m'a prêté une planche de surf pour le kitesurf, parce que tu peux faire ça en strapless. J'ai pris mon pied, j'ai réussi à jibber, j'ai pris un pied incroyable. Je peux toujours pas m'en acheter une planche, même d'occasion, ça a son coût quand même. J'attendrai, c'est pas grave, ça me permet de faire du twin tip à fond. En fait, il y a Océane qui navigue depuis très longtemps sur le Jaï, pareil, super niveau. Je crois qu'elle fait du strapless aussi, si je me trompe pas, gros niveau aussi. Et en fait l'idée voilà, c'est de vous raconter un petit peu au travers de ce vlog les tribulations de notre groupe, nos péripéties, nos plus belles réussites, mais aussi nos plus gros fails. Parce que je pars du principe que quand tu veux être transparent, le côté réussir toujours tout, c'est bien, mais nous on n'a pas besoin on n'a rien à prouver quoi. Donc c'est juste en fait montrer un bout de notre vie quand on est dans cet environnement là, et juste kiffer quoi. Et au travers de toutes ces vidéos, vous faire kiffer aussi. C'est vraiment comme je vous l'ai dit sans prétention, hein. J'ai un niveau de merde, hein. Moi je tire des bords, je change de bord, je fais quelques petits sauts, là j'essaye de maîtriser, d'apprendre à faire des kite loops, de graber en l'air, c'est plein de trucs. Parce que comme dans le skate, hein, t'apprends en faisant, hein. Moi oui tu pourrais aller prendre des cours, tout ça, mais ça coûte la monnaie, ça coûte de l'argent. Je suis plutôt du genre à visionner des vidéos et à faire des boulémies de vidéos sur YouTube sur des tutos ou sur des mecs qui apprennent des trucs pour pouvoir progresser par moi-même. J'ai la chance d'avoir une GoPro avec un petit support qui va bien, que je mets sur mes avants pour me filmer. Tu vois pas là le CD de passage 400. Et ensuite je visionne, je me sers des meilleurs moments pour faire les montages vidéo. Et je regarde aussi tout ce qui merde en fait. Et c'est comme ça que j'apprends. J'écoute les conseils des anciens. D'ailleurs sur la chaîne et sur le vlog, il n'y aura pas de tuto pas cher pour savoir comment faire. Déjà d'une parce qu'on n'a pas le niveau, c'est pas l'ambition du vlog. J'ai rien à vous apprendre. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous allez dans une école. Je vous invite pas à faire pareil que moi. Je vous déconseille. Ça fait 10 ans, 15 ans que je fais du skate. J'ai toujours écouté les conseils de mes potes. C'est plutôt comme ça que je fais. J'écoute ce qu'on me dit, j'essaye d'apprendre des autres, c'est tout. Un petit peu pour ce qui est de la chaîne, de l'ambition. Après je vous avouerai, ça marche pas, ça marche tant mieux. Mais si ça marche pas, tant pis, je m'en fous, je le fais. C'est juste pour nous, ça nous fait rire. Au moins il y a quelqu'un qui s'occupe de faire les montages. C'est pour ma famille, c'est pour mes amis, c'est pour toi qui a un peu de curiosité et de temps à perdre. C'est partager nos moments de joie. On n'est pas là pour vous vendre des produits. On n'est pas à Pontal des Maceo. On est à l'étang de Berre, entre l'Amed, les usines de l'Amed, les usines de Berre et l'aéroport de Marignane. Autant vous dire, la qualité de l'air, elle est proche de Paris intramuros. L'idée aussi, c'est un peu... ce serait peut-être un jour, pourquoi pas, partir dans le délire, j'irai faire du kite chez vous, comme Antoine de je sais plus quoi. Lui, il partait marcher dans des pays, et puis si j'irai dormir chez vous, moi ce qui me fait plaisir, en fait, ce que j'ai compris dans ce sport, et ce que j'aime toujours aimer dans les sports de glisse, c'est quand tu rencontres un peu des gens qui sont authentiques, qui sont pas là pour la fame, et qui font ça pour le plaisir, tu rencontres des gens sympas.
des gens où tu peux partager ta passion. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de retrouver ces gens-là, des gens comme ça, comme les copains qui m'accompagnent aujourd'hui. Enfin, sauf aujourd'hui parce que il fait trop froid pour eux. Moi, je m'en bats un peu les. L'idée, voilà, c'est de rencontrer des gens comme ça de toute la France, même du monde entier. Hein, parce on peut le faire en arabe, en anglais et en espagnol. Donc, vas-y, mon chéri, c'est sympa, merci. Ça va nous ouvrir, voilà, pas mal d'horizons, on espère. Après, bon, ça va. Si on nous ouvre pas de porte, on s'en fout. On ira par nous-mêmes. Après, on fera comme on peut aussi, hein, parce que c'est pas un vlog où tiens, putain, il faut faire un vlog, il faut faire une vidéo, on va partir à je sais pas où. Non, l'idée c'est pas de craquer nos économies pour aller faire des vidéos, mais on a peut-être déjà, j'ai un contact là qui s'appelle Nathanaël, qui est du côté de l'E4, qui j'ai parlé de cette idée de vlog et de venir filmer la session, de lui prêter le matos et de le filmer lui, de nous filmer nous, tout ça. Il fait du skate lui aussi. Et je pense que ouais, ça l'a bien piqué un peu cette idée-là. Ouais, donc ce sera peut-être la première étape extra Bouches-du-Rhône. J'ai oublié de le préciser, on est dans les Bouches-du-Rhône ici. Je vous ai dit, ça allait être le bordel ce vlog. Putain, je suis en train de brûler des yeux là. Non, ça c'est une banane. Ouais, donc ce sera la première sortie extra Bouches-du-Rhône peut-être à mon avis pour aller naviguer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, à me présenter, ça va être chiant, c'est peut-être pas intéressant, peut-être que j'arriverai à faire une vidéo comme ça plus tard. Que dire d'autre? Ah ouais, les applications, ouais. On en parle de ça. Vous savez combien j'ai d'applications pour le vent? J'ai Winguru, Windy App, payé en forfait pro. Là, je suis tombé sur une offre à 34 € pour l'année. Je sais pas, t'as une dizaine de modèles météo, puis t'as surtout la capacité de pouvoir avoir du temps réel. Après, il y a WinzUp qui a été fait par un Français, je crois, qui est plutôt bien. Je regarde à chaque fois que ça s'actualise. Je fais des raccourcis Winguru sur mon téléphone. Ça devient une névrose. Et l'application Surf Air App. Et en fait, ça, vous savez, là, c'est les mecs là qui ont des montres et on voit la hauteur des sauts qui parcourent. Dans les téléphones, on a tous un GPS. En fait, ça permet d'enregistrer les données de navigation. La hauteur des sauts, la longueur des sauts. Ça te fait un tracé sur une carte aussi. Mesure ta vitesse moyenne, ça te mesure ton max, ça te mesure la distance, le temps parcouru, tu peux préenregistrer tes voiles. Bien fait cette application. Et pareil, là en fait j'ai voulu, comment dire, je l'ai prise pro parce qu'après je compte. Mais t'y vas en douille là, putain. Donc l'idée, ouais, c'est de m'acheter une petite montre et puis avoir les données de navigation sur la montre. En fait, il faut acheter à partir de la série 4 chez Apple Watch si tu veux. Et tu peux trouver des montres à 150 €, c'est déjà un prix. Donc ça, je le ferai peut-être plus tard. Là, ce que j'aimerais, c'est acheter une caméra Insta360. Alors, c'est ma lubie en ce moment. Ça a un coût et j'ai les cadeaux de Noël à faire. Faut que je rachète une bagnole aussi. Je pense que ça va être ça, le Black Friday. Je vais vous dire d'autres, ouais, donc les applications, c'est cool. Pourquoi tu t'arrêtes, idiot? Donc voilà, donc on arrive bientôt enfin à Decathlon. Ça va me coûter un petit billet de 40 balles, mais du confort pour mes orteils. On arrive enfin à Decathlon. Je pense pas que je vais filmer dans Decathlon, je suis pas prêt. Allez, vas-y cousin. Ah putain, je le laisse partir pour faire baiser la place, fantastique. Bon les copains, je vous retrouve après l'épisode Decathlon. Allez, à tout. Bon, finalement, il faut que j'aille dans un autre Decathlon parce que celui de Decathlon Les Milles, c'est un petit. Et en fait, je vais aller au Decathlon Bel Air qui, en fait, c'est immense. Et ils ont surtout tous les produits qu'il faut. J'aurais peut-être dû commencer par aller là-bas. Non, j'aurais dû commencer par checker sur Internet. Et ensuite aller dans le bon Decathlon. Mais c'est bon, c'est maintenant. N'hésitez pas à me dire si en commentaire vous avez des idées, parce que je prends tout, je prends pas tout dans le... Ouais, je veux m'inspirer un petit peu de ce que vous avez, de vos retours, tout ça, pour proposer des trucs sympas. Ne me demandez pas des tutos, ça c'est mort, j'en ferai pas, je veux pas d'emmerde, je suis pas prof. Je peux conseiller un truc, c'est d'aller consulter la chaîne YouTube Les Coachings de Pierre. Alors lui,
je ponce ses vidéos. Tu sens qu'il est prof, hein. Tu vois bien que le gars il sait de quoi il parle, il connaît son sujet. Il aborde de manière très pédagogique. Putain, il y a un postillon qui vient de partir, j'ai failli péter le pare-brise avec. Enfin, il découpe correctement le truc. Et en fait, il décompose bien le mouvement. Il t'explique même. Enfin, il fait exprès de se casser la gueule pour que tu comprennes un peu pourquoi, c'est quoi les mauvaises manœuvres. Très très bon conseil. Ouais, si vous commencez à vouloir faire des sauts, des figures, des machins, des trucs, non, là tu peux pas dire YOLO, j'y vais tout seul. Bah moi je vous conseille pas. Hein. Si vous n'avez jamais fait de sport extrême ou de le pratiquer de manière extrême, le sport, c'est pas la peine. Faut pas se lancer là-dedans, sinon c'est sanction immédiate. Hein. Putain, mais je sens que je vais arriver à la plage à midi, je devais être là-bas à 11h. Coaching de Pierre, c'est franchement un super support pédagogique, je trouve. Pas pour faire de la lèche, mais voilà, mais pour les basiques, évidemment. Puis j'ai une checklist aussi. Ah putain, il y a un carton là-bas. Samedi matin, t'as déjà la bagnole qui va à la casse. Génial. Donc ouais, moi je me dis, j'ai une checklist. Je fais mes tricks de base. Après, je me bute à une figure ou deux, ou trois, ou quatre. Pour l'instant, j'en suis là, tu vois. D'abord, j'apprends à faire mes basiques, à faire mes back rolls, à faire mes front rolls. Ça, tu vois, je suis en plein apprentissage pour vraiment les maîtriser. Vraiment, moi, ce que je veux, c'est pouvoir les plaquer, comme on dit dans le jargon du skate, 8 vis, pour pas hésiter, voilà, à try hard sur des basiques. Parce qu'une fois que les basiques sont maîtrisés, bah, écoute, le reste, ça devient que du plaisir. Et puis une fois que tu rentres dans une zone de confort, comme j'ai pu l'entendre souvent, tu finis par te sentir bien, tu t'ennuies, tu commences à te faire chier parce que tu es dans un mood où ça te suffit plus. Ah ouais, d'accord. Elle est massacrée la bagnole. Oh là là. Putain. Pauvre personne. Oh là là, la Twingo. Achetez pas une Twingo, hein, parce que quand on voit comment ça finit, pas robuste. Hein. Faire des basiques, des petits, ce que j'appelle moi des figures de confiance, des tricks de confiance. Et une fois que tu es en confiance, bah, tu vas plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Je sais pas si vous avez les refs, mais ceux qui sont nés dans les années 80, normalement, quand vous étiez ado, il y avait une série qui s'appelait Extrême Limite. Je vous dis à tout à l'heure, là, on reprend à la sortie de Décathlon. Allez, à dessus. A few moments later, 50 pounds later. Ouais, 50 balles. Bon, 50 balles plus tard, j'ai acheté une belle cagoule en 2 mm. J'ai acheté ces chaussons là. Ils sont donnés pour une eau à 12-15 degrés, 12-17 degrés. Et ça suffira amplement. Moi, je vous dirai mon ressenti. Hein. Peut-être que j'ai fait une connerie, j'aurais dû prendre des chaussons en 5 mm. Je vous en prie. Ouais, je vais pas vous rouler dessus, hein. Je veux finir le week-end tranquille. Hein. Par contre, ils ont l'air robustes, hein, parce que... il y a une bonne couche bien épaisse là déjà. Ah. Allô Sarah? Allô? Ouais Sarah? Comment tu vas? Ouais, je vais bien, écoute, je suis en train de me filmer pour le vlog en même temps, donc tu feras partie du montage. Ah, cool, salut. Salut. Sur la route? Et écoute, je suis allé chez Décathlon parce que j'ai décidé d'investir dans une cagoule. Ouais, bah t'as bien fait parce que vu le temps qu'il fait là, t'es super courageux. Hein. Si tu te mets à l'eau, franchement, tu m'impressionnes. Mais dommage. Je suis en train de douter là. Si tu dis ça. Mais il fait un froid. Oui, le ressenti il pique, ouais. Moi, vous serez pas nombreux, hein. Mais là, le vent s'est calmé. Hein. Ce matin, c'était assez fort ce matin. Enfin, ce matin, c'était faible. Et c'est remonté à 20 nœuds là. C'est remonté à 20 nœuds. Donc
je verrai bien quoi. Donc toi tu sors pas là? Qu'est-ce que t'es courageux. Bah arrête. Non. Moi je pense pas. Moi ce que je vais faire c'est que je pense qu'on va aller au spot de Marseille. Je pense que malheureusement je vais avoir fini la saison. Hein. Je pense que ça va pas se réchauffer beaucoup. Bah, y a peut-être les vents du sud qui vont faire du bien, ouais. Ah oui, ouais, t'as raison. Toi regarde quand on a été à Fos, c'était une super session. Trop bien. Ouais, c'était une des meilleures sessions de l'année, c'est sûr. Ah ouais? C'est peut-être la meilleure. Ah, c'est trop bien. Bah toi t'étais bien là avec ta voix, ouais. Moi Julien m'a dit que peut-être il se motivait pour y aller. C'était à 12 degrés. À combien? Tu toi Chloé, t'es froide. 12. Oh ça va, c'est chaud. Mon père il m'a dit putain mais va pas à l'eau, il fait trop froid, risque d'hypothermie. Je dis bah écoute on verra, hein, ça m'a fait plaisir de t'avoir au hôtel. Bah ouais moi aussi. Bah passe une belle journée et profitez bien. Merci, bonne session. Bonne session, ciao. Merci, ciao ciao. Et voilà, là c'était Sarah. Normalement elle devait partir naviguer avec. Elle devait venir naviguer. Mais je la comprends quand t'as pas de cagoule. Enfin, t'as que ta combi. C'est un peu délicat de prendre. Ah ouais les gars, c'est de la bombe. Yeah. Bon allez, à tout de suite. Ouais, alors j'arrive sur le spot. L'étang il est déchaîné. Donc c'est génial. Là, ils sont en 10 quand même, hein, les plus gros. On va aller mesurer le vent. On va voir ce qu'il en est. On va poser la question. Hello, bonjour. J'ai pas compris. Ah, bonjour. Alors, comment ça se passe là, les conditions depuis ce matin? Alors du coup, vous avez pas pu voir, mais je suis arrivé, j'ai discuté avec une résidente, j'ai envie de dire, du Jail. Le vent, il est à 20-25 nœuds. Et ça a l'air d'être un peu rafaleux aussi. Ça a l'air d'être assez puissant. On va sortir petite voile et on va y aller progressivement. Parce qu'en fait c'était très bas ce matin et en fait ça fait que monter. Donc on va rester prudent. Prudent oui, mais ça me ferait chier de devoir regonfler une autre aile pour y aller. Je sais pas trop comment faire là. Je vais mesurer le vent et puis on verra bien. À toutes. Il fait vraiment froid. Ah, le moment à se mettre en maillot, pas bon. Bien fait d'avoir acheté des chaussons, les gars. J'ai bien fait les chaussons, j'ai bien fait. J'ai hâte d'être en combi parce que bordel, ça caille as fuck. Il fait froid, sa mère. Ah. Oh quel bonheur. Oh j'ai peur. Ah putain la cagoule. J'aurais dû la mettre avant. Ah quel bonheur. Parfait. Putain je sens plus rien. J'ai chaud là. Oh fucking hell. Je me suis fouetté le fiacre avec. Alors, la barre. Ah j'ai fait le con. Ah non c'est bon. Ça. Ici. Ah. Petit jus qui vient d'arriver. On va chercher la planche. Ça passe là. Bon, à toutes sur l'eau. Ça promet. Ça promet. Vous entendez rien avec le vent, mais ouais, ça promet. Allez, à toutes. Step into the bar and you see her on the floor, moving on the body and the men are coming off for more, taking all attention in the place that consists of war.
girl, she got that bum. Baby girl, she got that bum. Sean, what am I supposed to say? She got that bum. Baby girl, she got that bum. Baby girl, she got that bum. She got that bum. Baby girl, she got that bum. Baby girl, she got that bum. Looking for the bag and that everybody's getting in the fight. Wanted the attention of the bombshell in the night. Cooling in the back of the seats and the mask of the night. Guns and knives are all like hypnotic on the bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. Sean, what am I supposed to say? Ça y est, c'est la fin. Quelle heure il est? 17h. Ça fait 1 heure que j'ai arrêté. 16h. Je naviguais 3 heures. C'était super. Il faisait super froid. Quoi dire de cette session? Le vent était génial. Que naviguer avec une cagoule, c'est compliqué. On n'a pas le vent dans les oreilles. Pour trouver le sens du vent, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à monter à 5 mètres aujourd'hui. Bon, j'ai éclaté la 10 par contre. J'ai pris un choc dans l'eau. Elle a frappé l'eau. Je vais diagnostiquer demain d'où ça provient. Ça fait chier. C'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi, malheureusement. Savoir à un moment donné, là on prend des risques. Je veux monter. Bah voilà, c'est la merde. C'était quand même génial. Il y avait beaucoup de houle, beaucoup de vagues petites, compliquées pour prendre de la vitesse et sauter. C'est mon niveau qui fait ça. Ça viendra avec le temps aussi. J'ai retrouvé des gens avec qui je m'étais bien marré. Je les avais rencontrés sur la plage de la Gracieuse. Je les ai retrouvés tous les deux. J'ai échangé les numéros, je vais les rajouter au groupe. Ils n'ont pas beaucoup navigué les pauvres parce que c'est pas des conditions qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude quand c'est plat. Ça les a un peu impressionnés. Ils se sont pas dégonflés, ils y sont allés. Ils ont fait leur propre expérience. Bon, par contre les gants, on va acheter des vrais gants. C'est l'enfer sinon. C'est vraiment froid. J'ai hâte de rentrer à la maison. C'était une bonne session. Mec que je reconnais. Allez, salut. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Une première pour moi. Ça va être sympa, ça va continuer. Le son va être dégueulasse. J'espère que le vlog vous aura plu. Le format vous plaît. Si ça vous plaît pas, je m'en bats. Mais moi, ça me fait plaisir de faire ça. C'était encore une belle journée. Je vais rentrer, prendre une bonne douche. Manger comme un gros porc. Mais le coucher de soleil est super. C'était vraiment une journée de dingue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi. Vos critiques, tout ça, je les prends en compte et puis j'essaierai de faire mieux. Et à la prochaine. Allez, bonne semaine à tous et bon week-end.